Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous en sommes rendus à notre 5e capsule sur les Valium et le parler en langue et les langues, ou les langues, oui, c'est ça. Mais non la moindre, parce que c'est très, très, très important ce que j'ai à partager aujourd'hui, parce que comme j'ai dit dans d'autres capsules, il y a tellement de confusion avec le baptême du Saint-Esprit. Les gens sont embrouillés lorsque on parle et je veux vraiment voir qu'on voit ensemble la différence entre le baptême du Saint-Esprit avec les évidences de parler en autre langue qui vient ensemble et un des dons de l'Esprit qui est vraiment deux dons mais qui travaillent ensemble et qui font partie des dons de l'Esprit. Et ça, c'est la diversité des langues et l'interprétation des langues qui est des dons du Saint-Esprit. Alors, c'est deux choses complètement différentes. Et c'est là que les gens les mélangent. Et c'est là que les gens disent toutes sortes de choses. C'est pas donné à tout le monde. En tout cas, c'est ce que nous allons voir. Mais je veux que l'on voit en premier que le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, comme on a lu précédemment dans Acte 2, et que nous avons vu que c'est là que Dieu il a fait son déversement du Saint-Esprit sur l'homme. Amen. Parce que vraiment, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur les rois, les grands prêtres, les prophètes. C'était pas tout le monde, là, puis c'était sur eux. Mais dans le Nouveau Testament, après que Jésus ait tout accompli, Jésus c'était la parole faite chair, après qu'il a eu tout accompli à la croix, puis qu'il a dit lui-même, tout est accompli, et qu'il est monté s'asseoir auprès du Père, il a intercédé maintenant pour que l'on reçoive le Saint-Esprit, et là, Dieu a accepté de le mettre sur quiconque croit, sur toute chair. Et dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Autrement dit, toute chair qui est prête à l'accepter peuvent recevoir le Saint-Esprit. Et ça a été toute une grande manifestation. Il y a eu un vent impétueux. Même, ils ont vu comme des langues de feu qui descendaient sur chacun d'eux. Et ils se mirent tous à parler en langue. Mais il y a eu aussi les dons de l'Esprit en manifestation. Puis si je lis à partir du verset 7, ça dit, « Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, parce qu'il y avait une grande réunion qui se faisait à Jérusalem, là. Et puis il y avait des grands prêtres, il y avait des sacrificateurs qui venaient. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? » Ils venaient tous de la Galilée. « Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Padès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, le Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alors, il s'est passé tout un phénomène, là. Premièrement, il y a eu un vent impétueux. Dieu, là, il disait, oui, maintenant, je mets mon esprit sur toute chair. Je les baptise de l'esprit, avec les évidences de parler en autre langue. Et c'était tellement une grande manifestation cette journée-là, aux yeux de tous les gens qui étaient là, qui avaient même les dons de l'esprit en manifestation. Parce qu'on va aller voir dans la Bible. Et le monde avait la diversité des langues et l'interprétation des langues parce qu'il comprenait comment lui parlait dans sa langue, lui parle dans ma langue, lui parle dans ma langue. Puis vous savez qu'il y en a des dialectes, puis des langues, puis tout ça. Fait qu'il n'ait pas peur, il y en a des langues. Amen. Il dit, comment les entendons-nous dans notre propre langue? Fait qu'il y avait les langues et l'interprétation des langues, parler des merveilles de Dieu. Alors, il était dans l'étonnement. Ils se dirent l'un les autres.
Mais d'autres se moquaient, puis disaient, si je continue au verset 13, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, puis prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ainsi que le prophète Joël a parlé. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Voyez-vous, il a expliqué ce que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament, dans Joël, que Dieu répandrait de son esprit sur toute chair, que ça l'arriverait un jour, que ce ne serait pas juste comme dans l'Ancien Testament où c'est les rois, puis les grands prêtres, puis les prophètes, mais là, toute chair pourrait connaître. Alors, il y avait une manifestation grandiose qui s'est faite cette journée-là, que non seulement ils ont été baptisés du Saint-Esprit, mais il y avait les dons de l'Esprit en manifestation. Alors vraiment, il y avait le baptême, il y avait le déversement du Saint-Esprit qui était visible par des langues de feu. Comme Jean avait déjà dit, lui, il vous baptisera. Il dit, moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, Jésus, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Amen. Il y a eu les dons de l'Esprit en manifestation. Il y a eu d'être enivrés de l'Esprit. Ils ont dit, ils sont ivres. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est drôle, j'ai déjà pris un coup avant de connaître le Seigneur Jésus. J'ai déjà été dans les bars, puis ces choses-là. Puis les gens étaient ivres, puis ils n'ont jamais parlé en langue. Je ne sais pas pourquoi que le monde associe ça avec être ivre dans le naturel. Mais voyez-vous, il y a eu une manifestation grandiose. Dieu disait oui à tout être humain qui osait croire. Je vais répandre de mon esprit. Mais les gens mélangent les dons de l'esprit puis le baptême du Saint-Esprit. C'est deux choses complètement différentes. Okay? Et c'est ça que nous allons aller voir dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Et puis, ici, il explique les dons de l'esprit. Voilà. Bon, j'étais correct. Voyons. 1 Corinthiens 11. C'est 12, excusez. C'est 1 Corinthiens 12, je me suis trompée. 1 Corinthiens 12. Et je vais commencer à lire au verset 4. Ça dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ici, il parle des dons de l'Esprit qui sont en manifestation pour une utilité commune. En effet, à l'un est donnée une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre la foi, à un autre, par le même esprit, le don des guérisons, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, et à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il le veut. Puis là, c'est là que le monde font la grande erreur. Ils disent, tu vois-tu, la Bible a dit qu'il y en a un qui peut parler en langue, puis l'autre, lui, il peut pas. Parce que ça dépend si l'esprit le veut. Savez-vous ce que ça voudrait dire? Si je prendrais ça pour l'appliquer avec le baptême du Saint-Esprit, puis on a vu les bénéfices du baptême du Saint-Esprit, qui est que je peux parler à Dieu, je m'édifie sur ma foi, je me maintiens dans l'amour de Dieu, je dis des mystères à Dieu, je prépare le plan dans ma vie, le Saint-Esprit m'aide dans mes prières. En disant qu'un peut parler en langue, puis l'autre, il ne peut pas, c'est comme si je dirais, toi, tu peux t'édifier, toi, tu ne peux pas. Toi, tu peux dire des mystères à Dieu, mais toi, tu ne peux pas. Toi, tu peux te maintenir dans l'amour de Dieu, mais toi, tu ne peux pas. Voyez-vous que le monde, il mélange les versets. Moi,
je deviens vraiment prime là, dans ce temps-là. Parce qu'il empêche, en disant des conneries comme ça, il empêche les gens de pouvoir bénéficier du baptême du Saint-Esprit qui est donné à chacun, à quiconque croit. Et on a vu dans la capsule 2 combien les apôtres s'empressaient de prier sur le monde pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, puis prier en langue, pour qu'ils puissent s'édifier, pour qu'ils puissent parler à Dieu, pour qu'ils puissent se maintenir sur leur foi, pour qu'ils puissent se maintenir dans l'amour de Dieu, pour qu'ils puissent préparer le chemin, puis préparer les choses dans leur vie. Puis là, le monde empêche des gens de recevoir parce qu'ils se servent des dons de l'Esprit. La parole de Dieu dit à un une parole de connaissance, et une parole de sagesse est donnée. À un autre, une parole de connaissance. Ça, c'est pour l'édification commune. Quand tu t'assembles dans une réunion de prière ou dans une assemblée, puis que là, un, il se lève debout, il y a une prophétie. Un autre, il y a une parole de connaissance. Un autre arrive et dit, moi, j'ai le don d'opérer des miracles. Un autre, le don de la foi. Un autre, il y a les langues et la diversité des langues et l'interprétation. Ça, la diversité des langues et l'interprétation, c'est deux dons qui fonctionnent ensemble. Ça devient un gros don. OK? Ça devient pas, je ne vais pas te faire une face, ça devient un bourdon. Anyway. Mais c'est les deux dons qui travaillent ensemble. C'est un don qui ne peut pas marcher tout seul. Parce que l'apôtre Paul, il en parle lui-même dans 1 Corinthiens 14, il dit, si je vais dans 1 Corinthiens 14, exemple, verset 26, il dit, que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns et les autres, parmi vous, y ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. OK? Lorsque vous vous assemblez. Le monde, ils disent, oui, mais vous autres, vous vous assemblez, vous faites une réunion de prière, puis vous parlez tous en langue. Ben oui, parce que là, on n'est pas assemblés pour s'instruire. On s'en vient ensemble, en esprit, priant en esprit, ensemble. OK? On prie ensemble. Mais là, il ne parle pas d'une réunion de prière ici. Il parle d'une réunion, un service religieux, une réunion. Mais même dans une réunion de prière, il peut y avoir des dons de l'esprit en manifestation. Ça a déjà arrivé qu'on priait, puis je me suis aperçu que, le Saint-Esprit voulait en faire encore plus. Alors, on avait presque fini de prier, puis moi, j'ai eu la diversité des langues, puis après ça, j'ai interprété ce que je venais de dire. Là, c'est un plus. Quand on parle il y a une parole de connaissance, une parole de sagesse, c'est un plus. C'est comme le Père Noël quand il arrive avec sa poche. C'est comme si le Saint-Esprit dit, oui, vous avez tout le baptême du Saint-Esprit, vous avez toute la puissance de pouvoir prier en langue, vous édifier, parler à Dieu, vous maintenir dans la foi, vous maintenir dans l'amour de Dieu. Mais moi, j'ai un cadeau de plus ce soir. Je vais emmener la diversité des langues puis l'interprétation des langues. Je vais emmener une parole de connaissance pour une certaine personne. Je vais emmener une parole de sagesse pour l'assemblée. Je vais mettre une onction spéciale pour le don d'opérer des miracles, le don de la foi. Ça, c'est les dons de l'Esprit. C'est des cadeaux de plus que le Saint-Esprit fait pour l'utilité commune. OK? Merci Seigneur. Alors vraiment, il ne faut pas mélanger les deux parce que vraiment, le baptême du Saint-Esprit est donné à quiconque croit. Parce qu'on a tous le privilège de pouvoir parler à Dieu, de pouvoir s'édifier. Dieu, il ne fait pas de favoritisme. Même quand il est rentré dans la maison de Corneille, quand Pierre est arrivé là, c'était des païens. Dieu voulait lui montrer. Quiconque croit, ils reçoivent la parole, ils croient, ils peuvent recevoir. Puis là, Pierre, il est resté surpris que même le don de le baptême du Saint-Esprit était donné aux païens. C'est pour quiconque croit. Mais les dons de l'Esprit,
le Saint-Esprit le distribue à qui le veut. Autrement dit, où est le besoin? Il sait que l'Assemblée aurait besoin d'une parole de sagesse qui va les aider et va la distribuer. Il sait que l'Assemblée aurait besoin de la diversité des langues avec l'interprétation des langues. Puis en plus, la diversité des langues puis l'interprétation des langues est équivalent d'une prophétie. Et ça se trouve, je ne l'ai pas écrit, là, mais dans 1 Corinthiens 14, si je lis au verset 5, ça dit « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue et si je ne parlais pas par révélation? C'est ça, je cherche mon écriture là, qui dit que c'est l'équivalent de la prophétie, mais ça, ben là, je ne l'ai pas trouvé. Bon. C'est pas grave. Je le trouverai d'autres fois. mais vraiment, le parler en langue, la diversité des langues, puis l'interprétation des langues, ces dons-là sont équivalents de la prophétie. Ils vont faire la même chose que la prophétie veut faire. Mais ça, c'est donné comme l'Esprit le veut, pour l'utilité commune. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est pour quiconque croit. Amen. Gloire à Dieu. Il y a, pourtant j'avais bien écrit verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. » J'avais cette écriture-là, mais il me semblait que c'était encore plus clair que ça. Amen. Gloire à Dieu. Mais vraiment, ça s'équivaut. On se doit de parler en langue si on veut vivre une vie au-delà, celle que Dieu y a préparée pour nous, et pas juste vivre dans le naturel, que sera. Si on veut vivre comme vainqueur, puis au-dessus de tout, puis accomplir, puis aller à des endroits, puis faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire, je vais vous le dire en partant, ça prend le baptême du Saint-Esprit pour s'en sortir. Dieu s'est choisi un langage qui est au-dessus du langage humain, qui exprime sa grandeur puis sa puissance. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je crois vraiment qu'avec au moins les brides que vous avez eues, c'était là, dans les 5 capsules, que vous avez compris que c'est de Dieu, puis que Dieu veut qu'on soit tous baptisés du Saint-Esprit si nous croyons. Eh bien, moi, je veux prier pour vous en terminant. Je veux prier pour votre salut, que vous deveniez des croyants et que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que Jean-Baptiste a dit, vous trouverez ça dans Matthieu 3, 11, il dit, « Moi, je vous baptise du baptême d'eau, mais celui qui vient après moi, parlant de Jésus, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » C'est Jésus qui baptise. Moi, je peux imposer les mains, mais je peux croire aussi que Jésus vous baptise là où vous êtes, dans votre maison. Alors, je veux prier en premier la prière du salut, puis je continuerai avec le baptême du Saint-Esprit. Alors, si vous voulez répéter après moi, « Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu, qu'il est mort sur la croix, qu'il est descendu aux enfers, qu'il a payé le prix et que j'ai la vie maintenant, la vie éternelle, par son sacrifice. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé. » Maintenant, je veux prier pour vous. Si lorsque vous êtes là à la maison, faites juste vous positionner dans un état pour recevoir. Puis croyez que Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, n'a pas changé.
Il a intercédé auprès du Père pour que vous receviez l'Esprit. Alors je veux prier pour vous, pour que vous receviez aujourd'hui le baptême du Saint-Esprit. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, je te remercie que Jésus a tout accompli à la croix. Et Seigneur Jésus, tu es celui qui a intercédé auprès du Père et qui baptise du Saint-Esprit. Alors je te demande de remplir ces personnes-là qui écoutent, Seigneur, de cette puissance que tu nous as donnée pour que nous soyons plus que vainqueurs. Remplis-les, Seigneur. Baptise-les, Seigneur Jésus, de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Laissez-moi savoir comment vous avez reçu aujourd'hui. Mais j'ai quelque chose d'autre à vous dire. Vous allez avoir tout l'été pour pratiquer le baptême du Saint-Esprit dans votre vie. Car pour juillet et à août, nous allons arrêter les capsules. Vous pourrez retourner en arrière, aller réécouter puis réécouter certaines séries que vous avez peut-être plus aimées que d'autres. Mais on va se revoir en septembre. On va se revoir, je pense que c'est le 7, si je ne me suis pas trompée, là, 7 septembre, qui est le premier mercredi de septembre. Alors, je vous dis, bon été, à bientôt, soyez prudents, édifiez-vous et je vous aime. Passez du bon temps. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.